Il y a des histoires, dans le football, qui défient un peu la logique. Des transformations si rapides, si profondes, qu'on a du mal à y croire. Et aujourd'hui, on va se pencher sur l'une des plus spectaculaires de ces dernières années, celle de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Pour bien mesurer le chemin parcouru, il faut se souvenir d'un truc. En 2022, la RDC n'était même pas qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations. 0, absente. Et puis, à peine 2 ans plus tard, la voilà en demi-finale, et elle tombe seulement face au pays organisateur, la Côte d'Ivoire, qui gagne derrière. On est passé d'un acteur secondaire à un des protagonistes du football africain. Pour comprendre comment un tel retournement est possible, on a mis le nez dans une analyse très fine qui vient d'un échange passionné entre deux spécialistes du foot africain. C'est pas juste une liste de résultats, c'est une vraie dissection des raisons de ce succès. Notre mission, c'est donc de déballer tout ça, de comprendre la mécanique derrière cette renaissance. Comment les léopards sont-ils redevenus si redoutables? Quels sont les hommes, les idées, les moments clés qui ont tout changé? Et surtout la grande question, est-ce que c'est juste un coup d'éclat ou est-ce qu'on assiste à la naissance d'un vrai prétendant au titre pour la prochaine CAN au Maroc? C'est exactement la bonne question. Parce que ce n'est pas juste une progression, c'est un changement total de statut. Pour donner un peu de contexte historique, et ça l'analyse le rappelle très bien, la dernière participation de la RDC à une Coupe du Monde, ça remonte à 1974. Ah oui, quand même. À l'époque, le pays s'appelait le Zaïre. Leur dernier titre à la CAN, c'est aussi cette année-là. On parle d'une époque que la plupart d'entre nous n'ont connue qu'en images noir et blanc. C'est une autre vie. Complètement. C'était une immense nation de football, qui détient d'ailleurs toujours un record assez fou, celui du plus grand nombre de buts marqués par un seul joueur sur une CAN. C'est Ndaye Moulamba, avec 9 buts. Donc revoir cette nation revenir aux avant-postes après une si longue traversée du désert, c'est déjà un événement en soi. Et ce qui rend ce retour si crédible, ce sont les résultats très concrets. Ce ne sont pas que des belles promesses. L'analyse insiste beaucoup là-dessus. On se souvient tous de ce 8e de finale de la dernière CAN contre l'Égypte, cette séance de tir au but. Ah oui. Interminable, presque surréaliste, avec le gardien congolais qui marque le sien et le gardien égyptien qui envoie le ballon sur la barre. C'était un moment de pure folie. Exactement. Et c'est le genre de moment qui soude un groupe pour l'éternité. Et plus récemment, en qualification pour la Coupe du Monde, ils ont fait ce que l'analyse appelle le plus dur. Ils ont battu le Sénégal, ils ont tenu en échec le Maroc. Ces résultats ont envoyé un message très clair. Absolument. Le match contre le Sénégal, c'est le symbole parfait de leur nouveau statut. Mené au score à Dakar dans une ambiance hostile. Oui, c'est pas facile là-bas. Pas du tout. Beaucoup d'équipes auraient sombré. Eux, non. Ils sont allés chercher l'égalisation en fin de match. C'est la marque d'une force mentale qu'on ne leur connaissait plus. Et contre le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde, ils n'ont fait aucun complexe. L'analyse le dit bien, ces succès leur ont donné une confiance, mais colossale. Ils n'ont plus peur de personne en fait. C'est ça. Ils ne rentrent plus sur le terrain en se disant « on va essayer de faire bonne figure », mais en se disant « on peut battre n'importe qui ». Et cette conviction, ça change absolument tout. Mais alors, une transformation pareille, ça ne sort pas de nulle part. Il y a forcément un chef d'orchestre, une idée directrice, et si on suit le fil de la discussion de nos analystes, tous les chemins mènent à un seul homme, le sélectionneur français Sébastien Desabre. Il est clairement identifié comme la pierre angulaire du projet. Ce qui est fascinant, c'est qu'avant lui, l'équipe semblait perdue. Sans âme, sans identité de jeu claire. Une collection d'individualités. Exactement. Lui, il est arrivé avec ce que l'analyse nomme de bonnes idées, mais surtout avec un plan. Il a reconstruit une colonne vertébrale, redonné des principes de jeu, et surtout, il a redonné un sens au maillot. La comparaison qui est faite est très parlante. On le voit comme une sorte de régénération d'Hervé Renard. C'est une comparaison qui est flatteuse, mais est-ce qu'elle est vraiment juste ? Renard, c'était aussi un communicant hors pair, une personnalité très médiatique, très charismatique. Desabre semblait plus discret, plus un tacticien de l'ombre. C'est une excellente remarque. La comparaison, elle vaut surtout pour la capacité à prendre une sélection qui est au fond du trou et à la transformer en machine à gagner. D'accord. Comme Renard l'avait fait avec la Zambie en 2012 ou la Côte d'Ivoire en 2015. Sur la méthode, c'est différent, c'est vrai. Desabre est moins dans l'incantation médiatique, il est plus dans le travail tactique au quotidien. Mais le résultat est le même. Il a créé un collectif où chacun connaît son rôle et se bat pour l'autre. Et c'est là qu'on touche au cœur du réacteur de cette équipe. Et ce qui est fascinant, et l'analyse le souligne bien,
c'est que ce n'est pas une équipe qui repose sur une ou deux superstars mondiales, comme le Sénégal avec Sadio Mané ou l'Égypte avec Mohamed Salah. La vraie force, c'est le foot. C'est le point. Leur force, c'est l'alchimie qui réussit bien derrière la deuxième balle. Le champion d'Afrique Une U20 colonne vertébrale avec la de génération joueurs dorée. et une Et attention profondeur à de 60 la tête L'exemple le plus C'est la incroyable première occasion c'est celui de la du Russie. match. Comme Le joueur Mario est une Twaken, star c'est en Égypte. Mathieu Epolo. Attention à ce centre fouillant. Oh, la faute de main du gardien Lawrence. Oui, il est considéré comme le meilleur. Eh bien, Est-ce en que sélection, ce but a il été est le validé? troisième choix. Derrière Sédek, Bakambu et Simon Banza. C'est dingue, quand le meilleur buteur d'un championnat majeur en Afrique Oui, est le numéro c'est un 3 en but. attaque, ça te donne une idée de la Attention qualité raté de Kaloulou. Il se retrouve face à face avec Sakala. très très peu Il passera pas. Et ce collectif, il est incarné par des leaders sur chaque ligne. Si on regarde la défense, impossible de ne pas commencer par le capitaine, le roc de l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba. L'analyse le dépeint comme bien plus qu'un simple bon joueur. C'est le vrai leader, pour prendre leur terme. Il est l'âme de cette équipe. Sur le terrain, il a cette grinta, cette rage de vaincre qui contamine ses coéquipiers. Il ne lâche jamais rien. C'est vrai. Mais son leadership va au-delà. Après les matchs, que l'équipe gagne ou perde, c'est lui qui vient face à la presse, qui assume, qui explique. Il ne se cache jamais. C'est le genre de capitaine qui prend ses responsabilités et qui montre l'exemple. Avoir un joueur de sa trempe, respecté en Europe et adulé au pays, c'est un atout inestimable pour un sélectionneur. Et si on monte d'un cran en attaque, on trouve des profils très intéressants. On a des noms comme Yohan Wissa, brillant. C'est parti pour les 45. Est-ce que c'est lui la star offensive de cette équipe? Ou est-ce que la force, c'est Il justement réussit la bien défense? derrière la deuxième balle. Le champion d'Afrique U20 Wissa avec est la génération dorée. talentueux, Et attention à 60 la tête chirurgical, comme le disent les pour la analystes. première occasion. Il a cette capacité du avec match. son centre de gravité bas Comme à Mario éliminer dans de Twaken, petits c'est espaces. Mathieu C'est un Epolo. poison. Attention à ce centre fouillant. Mais Oh, ce qui la reste, faute c'est de que main du Wissa gardien est Lawrence. Et l'analyse met en lumière un autre joueur, peut-être moins connu Est-ce du grand public, que ce mais but qui a aussi été un validé? Meshak Elia. Il est décrit comme le joueur tout le temps décisif dans les moments importants. Le joueur des grands Oui, rendez-vous. c'est un but. C'est le type de joueur qui va pas Attention raté forcément de faire le Kaloulou. geste Il se retrouve spectaculaire, face à mais il va face marquer le but avec qui Sakala. va gagner un match. Ne passera La pas. Sénégal. La menace peut venir de Devant le capitaine C'est ça Chancel qui rend du la corner. RDC difficile à Avec le manier. centre. Il y a le nouveau C'est venant par le gardien et dont on parlait derrière. et qui suscite une attente À la énorme. retombée, la frappe Aaron de Wan-Bissaka, Bongonda un contré. joueur qui a évolué C'est à pas Manchester terminé. United et qui a finalement choisi de représenter la La RDC. remise. Et c'est derrière. Wan-Bissaka. Et la parade Lui, du c'est un gardien. cas fascinant. L'analyse Ah, il a le présente bien fait, comme hein. une pièce maîtresse qui Tout en pourrait encore équilibre. faire passer un cap à l'équipe. Il est connu en Angleterre pour ses la tacles de tête. ninja. Et C'est la ça. parade du Sa gardien, capacité mon les à gars. descendre en 1 contre 1 est probablement l'une des meilleures au monde à son poste de latéral droit. Samuel Et son profil est Essendé. passionnant parce que le football On risque africain de dire moderne qu'il est regorge de omniprésent, latéraux très offensifs, des pistons qui montent sans cesse. Lui, c'est un pur défenseur, un lockdown Ah oui, defender à c'est le l'ancienne. deuxième Un profil but. plus rare donc. Alors que le Très rare. réalisateur est lui. Son a arrivée connu un permet retard. à des sabres de sécuriser complètement un côté du terrain, ce qui libère potentiellement le milieu ou l'autre latéral pour se projeter davantage. C'est une pièce tactique qui peut changer l'équilibre de toute l'équipe. Son choix pour la RDC est aussi un symbole très fort du nouveau pouvoir d'attraction de la sélection. Avec un coach qui fonctionne, un collectif solide, des individualités fortes et des renforts de ce calibre, la question qu'on se pose tous et que les analystes posent aussi, c'est est-ce que la RDC peut vraiment aller au bout et gagner la prochaine CAN? Et par L'idée n'est Patson plus Daka, folle. Kings Elle ne Congo l'est et plus. Fashion Sakala. Ils sont désormais C'est parti considérés pour comme les 45 des très Cameroun sérieux. Arena. Et attention, La phrase qui résume des leur Léopards avec statut, Kalou c'est qui réussit personne ne bien veut derrière la faire deuxième balle. Le champion d'Afrique U20 avec la génération dorée. Et attention à 60 la tête pour la première occasion du match. Et comme Mario Twaken, c'est Mathieu Epolo. Attention à ce centre fouillant. Oh, la faute de main du gardien Lawrence. Est devenu leur marque de fabrique. Il y a un Est-ce autre élément que ce but a été validé? qu'ils soient bien partis pour se qualifier à la Coupe du Monde 2026 leur donne un argument de poids On va voir. Oui, c'est un but. talentueux. Attention raté de Kaloulou. Il se retrouve face à face avec Sakala. Il passera pas devant le capitaine Chancel du corner. Avec Masmafou, le centre. Donc c'est par le gardien et derrière. Bien sûr, À la deux retournée, la réserves frappe principales sont de Bongonda soulevées. contré.
contrée. Première, c'est C'est la pas terminé. profondeur de C'est parti, l'effectif, deuxième poteau. notamment sur les postes La défensifs. remise. Et c'est On parlait la de la son attaque, frappe. mais Et la est-ce que parade c'est du la même gardien. chose derrière? D'accord. Ah, il a Sur un bien tournoi fait, de 7 pivot. matchs Tout longs en et équilibre. exigeants, que se passe-t-il en cas de Avec un blessure ou de nouveau centre, suspension? deuxième poteau, la tête. Selmenbach Et la parade se du blesse gardien, avant mon un les quart de gars. finale. Ça change tout. Est-ce que son remplaçant offre les mêmes garanties? Pour des Samuel nations comme le Maroc Essendé. ou le Sénégal, le On banc est risque de peut-être dire plus qu'il est fourni en omniprésent, qualité. hein, le ballon. C'est une vraie question. Et la deuxième réserve? C'est leur On imprévisibilité. n'a pas suivi, hein. L'analyse Il y a eu, utilise une formule assez Ah oui, juste. Ils c'est le sont deuxième capables but. du meilleur, Alors comme que on le l'a vu, réalisateur, mais lui, aussi a connu un de retard. flancher de manière un peu ridicule. Ah, C'est encore une équipe qui peut avoir des absences, des sautes de concentration. Elle n'a pas encore prouvé sa régularité au plus haut niveau sur la durée d'une compétition entière. Arriver en demi-finale, c'est une chose. Gagner les 3 matchs à élimination directe qui mènent au titre, c'en est une autre. C'est ce dernier palier de constance et de gestion des émotions qui leur reste à franchir. Donc si on résume la situation, la RDC a clairement achevé sa mue. L'époque de l'outsider sympathique, c'est terminé. On a affaire à une véritable force du continent. Et ce qui est fascinant, c'est qu'ils ont réussi à créer cette machine sans une superstar de la trempe d'un Mané ou d'un Salah. Leur véritable force, c'est cette alchimie parfaite entre un tacticien européen qui a tout compris au contexte africain, une colonne vertébrale de leaders et cette profondeur de banc assez inattendue. C'est presque une nouvelle recette pour le succès en Afrique. Exactement. Ils sont passés du statut de nation oubliée à celui de prétendant légitime. Le respect qu'ils inspirent aujourd'hui n'a pas été donné. Il a été gagné sur le Et terrain. par Patson Daka, Kings Kongwa et Fashion Sakala. C'est parti pour les 45 Arena. Et attention à cette descente des léopards avec Kaloulou qui réussit bien derrière la deuxième balle. Le champion d'Afrique U20 avec la génération dorée. Hein. Et attention à 60 la tête pour la première occasion du match. Et comme Mario Etienne, c'est Mathieu Epolo. Attention à ce centre fouillant. Oh, la faute de main du gardien Lawrence. quand il est bien mené, marche du terrain et crée une... Est-ce que ce but a été validé? C'est ça, la leçon que la RDC est en train de donner à tout le continent. On attend voir. Oui, c'est un but. Attention raté de Kaloulou. Il se retrouve face à face avec Sakala. Ne passera pas devant le capitaine Chancel sous corner. Avec Masmakou, le centre. Boxé par le gardien et derrière. À la retombée, la frappe de Bongonda contrée. Mais c'est pas terminé. C'est parti au deuxième poteau. La remise. Et Stendé, la frappe. Et la parade du gardien. Ah, il a bien fait en pivot, tout en équilibre.